En arrivant à France, j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que la France est un pays que j'ai trouvé qu'il y a une espèce de moyen, quand un moyen existait extraordinaire, tout à l'état de gentillesse. J'ai pris stop et le type en voiture, une 2 chevaux camionnette, et il m'a dit, on discute comme ça, peu qu'on peut, parce que je parlais pas tout à fait bien français, et il m'a dit, qu'est-ce que tu sais faire? Je lui dis, je sais tenir un pinceau. Alors il me regarde comme ça, il me dit, mais moi j'ai une entreprise de plâtrier peintre. Il avait bien compris ce domaine-là. Et il m'a dit, écoute, regarde HLM là, et je vais t'ouvrir, tu dors là, et demain matin tu vas travailler. Ok. Ça se termine comme ça la soirée, je mangeais un petit bout, et demain matin j'arrive, et il me donne un pinceau tordu, complètement tordu pour faire les balcons. Et il m'a dit, ne va pas trop vite. Il me dit, tu fais les balcons, j'ai des ouvriers, les Portugais, les Espagnols, etc., ils sont en train de faire les pièces, les tapisseries, etc. Il m'a dit, tu vas pas trop vite parce qu'il faut descendre à l'étage après l'étage tous ensemble. Et puis pendant qu'on partageait à 10 heures du matin, au bout de quelques jours, je me familiarisais, on partageait des sandwichs. Puis tous, ils voyaient bien que j'étais un petit peu tombé du ciel. Alors, ils me partageaient un petit bout. Et pour le remercier, j'ai dit, je vais vous faire des dessins sous les murs avant d'être tapissés. Les murs qui sont tapissés. Alors je prenais un gros crayon de menuisier et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez envie? Oh, certains, ils me disent, bon, ce que tu veux. Alors je fais des chevaux, des choses, des portraits, des femmes. Des modèles nus, alors bon, ça ouvrait les grands yeux, là. Donc je tapissais pratiquement, je faisais la pièce qui était préparée à être couverte par la tapisserie, et le patron italien qui venait, il dit, mais qui c'est qui a fait ça, là? Oh, mais c'est yougoslave, génial, ils ont été tout émerveillés. Et il m'a dit, bah, écoute, tu laisses tomber le pinceau, j'ai autre chose pour toi. C'est des premiers travaux que j'avais en France. Il m'a dit, écoute, je te ramène dans les boucheries, tu fais des faux marbres. Et crescendo, je commençais comme ça. Au bout de quelques jours, il vient, est-ce que tu sais faire les portraits? Parce que j'ai, au-dessus des salles de cinéma, là, les panneaux, j'ai un hangar où je dépose des panneaux de cinéma et on les change toutes les semaines ou toutes les 15 jours. Alain Delon, Jean Gabin, etc., etc. Et j'ai commencé. Et voilà que je rentre dans une espèce d'activité inattendue grâce à un bonhomme qui m'a pris en stop. Et je croyais que la France, tout le monde vit comme ça. Tout était généreux, tout était magnifique. Et puis, en très très peu de temps, je rencontre quelqu'un d'un peu plus professionnel dans le design. Et il m'a dit, tu sais faire des villages comme ça pour les pâtes de fruits de Provence. Et j'ai commencé, et je m'expatrie à Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère. Et là, je m'embauche très rapidement, au bout de quelques mois, en France, je m'embauche chez Hermès. Foulard Hermès, mais sans prétention, mais vérification des couleurs. Le patron Gandhi, il a senti que j'avais le don de la couleur, il m'a dit, bah écoute, c'était des tapis à 50 mètres, là, vous savez, les tapis en pression sur l'étoffe, c'est tout à la main, et tu vérifies la couleur, etc. Ça a été magnifique. Et là, je devenais un ouvrier professionnel. Un vrai ouvrier professionnel en pression sur l'étoffe. Et puis dans ces suites, et comme j'étais un peu boulimique du travail, je suis arrivé à travailler pour les pâtes de fruits de Provence, pour Hermès, pour Grofilex à Oyonnax. Et ma première exposition était à Bourgoin-Jallieu. J'ai tout vendu, j'ai rien compris.
Mais c'était pas cher, hein. 30 tableaux. Que moi, je suis venu en France pour les peintres français. Alors, bien sûr, il y a toute la belle génération entre Degas, tout ce qu'on répète sans arrêt, panoplie des artistes, André Dorin, Vlaminck, etc., les Hollandais, les Français. Et je me suis inspiré de Degas au départ. J'aimais bien ces côtés de café, côté ambiance, etc. Après, j'ai passé à Matisse, donc légèreté de Matisse. Après, j'ai passé à Nicolas de Staël. Après, j'ai passé... En fait, je me suis donné une idée je me suis donné l'idée d'apprendre d'abord, assimiler en moi tout ce que les autres ont fait, pour pouvoir ressortir peut-être un jour quelque chose. Que ça arrive aujourd'hui, presque 50 ans après.